Quels sont les contaminants du thé ? Du jardin à la tasse, les feuilles de thé subissent de nombreuses étapes. À chacune d'entre elles, des contaminants peuvent entrer en jeu. Les premiers à croiser leur chemin sont les pesticides utilisés dans les cultures. Sur nos 16 thés, seuls 3 sont exempts de résidus. Parmi les molécules retrouvées, du glyphosate, très soluble dans l'eau, mais également des insecticides et des répulsifs à oiseaux. Au moment de la cueillette, attention aux alcaloïdes pyrrolysidiniques. Ces substances toxiques sont sécrétées par certaines plantes pour repousser les herbivores. Elles ne sont pas produites par le théier, mais par des herbes sauvages qui peuvent être récoltées accidentellement avec les feuilles de thé. 8 de nos 16 thés n'en contiennent pas du tout. Autre étape clé, propre au thé vert, le séchage des feuilles qui intervient juste après la cueillette. Il détruit les enzymes des feuilles, ce qui empêche leur oxydation, contrairement au thé noir où cette dernière est plus poussée. Mais elle peut être source d'HAP, des molécules cancérigènes qui se forment lors de la combustion du bois ou du charbon. C'est pourquoi on en retrouverait davantage dans les thés chinois, traditionnellement chauffés au feu de bois. A l'inverse, les thés fabriqués selon la méthode japonaise en présenteraient peu car ils sont chauffés par un bain de vapeur. Enfin, n'oublions pas les huiles minérales, une grande famille de composés aux toxicités variées. Présentes dans les encres et le carton recyclé, elles contaminent généralement les aliments via leur emballage. Mais les sources de contamination peuvent être multiples. Dans le cas du thé, elles pourraient provenir des toiles de jute qui servent au stockage et au transport du thé en vrac. 2 de nos 16 thés en contiennent des quantités notables. Et le bio dans tout ça ? Niveau contaminant, le label bio n'est pas toujours épargné. Sur les 7 produits estampillés bio de notre sélection, un seul échantillon est totalement exempt des résidus des pesticides recherchés. Et dans la boisson ? Selon la réglementation en vigueur, les analyses de contaminants dans le thé se font sur la mouture sèche et non sur la boisson telle que consommée. Certaines substances très peu solubles dans l'eau ne seront quasiment pas ingérées par le consommateur. D'autres, au contraire, passeront quasi intégralement dans l'infusion. Toutefois, il est important de noter que tous les résidus que nous avons détectés étaient en quantité inférieure aux limites réglementaires existantes. Mais néanmoins, leur présence témoigne de l'environnement et des pratiques liées à la culture et à la fabrication des thés verts pas toujours très vertueuses. Pour en savoir plus, retrouvez l'intégralité de notre test des thés verts sur quechoisir.org.